que tu trouves ta bière. Après, c'est pas forcément la même bière que ton voisin aime, Non. mais chacun trouve sa bière. T'es individuel, quoi. T'es un vrai être humain. On passe au Jack Daniels. On va parler, le dossier alcool de cette semaine, c'est Jack Daniels. On va parler... Juste, pardon. Ouais. On va commencer une petite parenthèse. C'est comme par rapport au même qu'on a fait là sur les mojitos fraises. On va pas vous parler de mojitos fraises, les gars. Hein. Ouais, non. On parle de Jack Daniels. On parle de Jack Jimmy Daniels, Beer, hein, Country pour que vous le Tennessee sachiez. Whiskey. D'ailleurs, on a du Jack ici. Mon Dieu, la bouteille. J'ai créé ce podcast pour me bourrer la gueule publiquement, mais chez moi. Est-ce qu'on doit dire, on a pris une décision, on va faire un test, hein, on va faire un test. De quoi ? Parce qu'on est encore au début, on est encore un peu en train de tâter le terrain. C'est tout ça. exact ? On a commencé, je sais pas, j'espère que vous avez vu, on a commencé les premiers podcasts en buvant 2-3 bières, en faisant des tests de 2-3 bières Ouais. et tout ça. Et c'est vrai que bon, des fois on finit le podcast un petit peu en train de transpirer. Bon. C'est pour ça que les 30 dernières minutes, généralement, c'est les plus drôles. Oui, Parce qu'on est là... Ah ta gueule. Alors là, on va essayer de raison. boire juste une petite bière, comme ça on vous fera une analyse un petit peu meilleure. Et on va voir ce que ça donne. Hein. Tout ça est en cours d'adaptation, évidemment. Bien sûr, cours d'adaptation. Ça se dit, cours d'adaptation? Bah, je sais pas, mais même moi je le dis, donc c'est bon, c'est un On mot s'en exact. fout. Jack Daniels, le slogan, it's not a scotch, it's not a bourbon, it's a Jack. Donc ce n'est pas un scotch, ce n'est pas un bonbon, c'est un Jack. Moi, je te dirais même, pour les intimes, c'est Jackie, quoi. Bah oui. Tu bois un petit Jackie. Moi, je l'appelle Jackie depuis le temps qu'on se connaît. Ah, C'est bon. c'est un whisky filtré sur charbon de bois d'érable. Charbon de bois d'érable, voilà, c'est ça. Ouais. Filtré 3 fois. Note de dégustation, bah je te propose d'ailleurs qu'on boit. Il est où la bouteille? Hop là. Un petit shot comme ça pour, Ouais, mets la bière de côté 3 secondes. pour se mettre dans l'ambiance. Mais je peux pas laisser ma bière de côté. C'est impossible. Bois de l'alcool, ça va aller. Alors, tu me diras ce que tu ressens dans ce shot d'alcool. Moi, je vous dirais, ne serait-ce que par curiosité, parce que c'est assez rigolo. Sur YouTube, vous pouvez trouver facilement des documentaires sur l'élaboration du Jack. Et tu vois tout le système de filtrage entre le charbon et le bois. Et tout ça, c'est assez curieux. Ouais. J'adore cette odeur. Mesdames, messieurs. Un nez moelleux. Là, je lis mes notes, hein, c'est pas moi. Ouais. Un nez moelleux avec des nuances boisées et fruitées, je ne trouve pas, Jean-J. Le nez moelleux, je ne sais pas, mais le boisé, tu le sens quand même. Ouais, tu tu vois le ce que je sens, veux mais dire, c'est tu le- c'est corsé, ouais. Tu le sens très Whisky bien. le clair, fût de chêne blanc, voilà. Saveur ronde et équilibrée. Caramélisé avec une pointe de vanille. On finit la bouteille. Mais justement, ce que j'aime bien, moi, justement, du bourbon, c'est ça, cette petite douceur. Putain, qu'est-ce qu'on fait? Putain. Se sacrifie pour le public. Ah ouais, je me sacrifie pour vous. Alors, Jack Daniels, fonderie distillerie en fondée la distillerie en 1866. Merci. Aujourd'hui encore, le même procédé de fabrication est employé. Donc, depuis des années et des années, c'est toujours la même façon. Ça reste le même procédé artisanal. Voilà. Chaque goutte de Jack Daniels est filtrée à travers 3 mètres de charbon de bois d'érable. Voilà. Il faut savoir que Jack Daniels ne s'appelle pas Jack Daniels, il s'appelle Jasper Daniels. Mais c'est moins badass quand même. Tu bois quoi? Je bois un Jasper Daniels. Ouais. Jack, c'est américain, quoi. C'est vrai. Jack, c'est Titanic, merde. C'est vrai. Tu vois? Ah, j'avais pas fait de lien. Ouais, Merci bien, tu m'as lui gâché non ma plus, boisson je- favorite, salaud. Ce qui est intéressant, c'est que Jasper, donc Daniels, le créateur, serait né en 1850. Donc ça, c'est officiel. Hein. Sur sa tombe, c'est écrit 1850, sauf que la mort de sa mère, 1857. Non, 1847, pardon. Bah, il peut être mort après sa mère, je vois pas l'intérêt. Non, Enfin, je vois non, non. pas le- Oui, non, attends. Non, mais sa mère serait morte en 1847. Lui, il serait né en 1850. Ah, il La est né. naissance, ouais, 1850, et sa mère en 1847. Donc ça n'a pas de ni queue ni tête. Et de toute façon, s'il était né en 1850, mec, il aurait fondé la distillerie à 16 ans. Écoute, à l'époque, ils étaient précoces. Hein. Ah, ouais, mais là, c'est chaud. J'ai 16 ans, tu sais quoi, je crée une Mais c'est distillerie, ça ce mon qui est gars. bon dans les légendes, c'est qu'elles soient pas correctes. Sinon, Ah, c'est pas, l'autre, sinon, non, c'est c'est pas clair. drôle, tu vois ce que je veux dire. Son grand-père était d'Écosse, donc il est écossais à la base. Intéressant. Ouais. Voilà, intéressant. Donc, le whisky, Écosse, peut-être, Bah, ça c'est vient dans de son là, sang, c'est quoi. la base, évidemment.
La première distillerie fut fondée en 1875. The Square Shape, donc la bouteille, hein, tu vois. Qui est quand même, tu la reconnais. Tu reconnais une bouteille de Jack parce qu'elle est carrée, un peu comme le Jim Beam, mais Ouais. bon, carré. C'était censé représenter l'intégrité et l'égalité. Pourquoi pas Forme ok. carrée, rectangle, on est comme ça. Elle devient très populaire après avoir gagné une médaille d'or en 1907. Aux Jeux Olympiques. Ouais, il est complètement arraché, il a fait du saut en longueur. Non, c'était meilleur whisky américain. Voilà. Et donc, le mec, il faut savoir qu'il était pas connu et il s'est cassé le cul, hein, quand même, jusqu'en 1907, en sachant qu'il est mort en 1911. Ouais, Donc, voilà. il a eu le succès sur la fin de. Ouais, sur la fin, il s'est dit. Donc, il doit D'ailleurs, se je vais vous dire pourquoi il est mort, c'est super intéressant. Pour moi, en tout cas, je trouve ça drôle. Son neveu, il est jamais marié, jamais eu d'enfant. Un peu pédé. Merde. Ouais, c'est la légende. Ça m'étonnerait pas, ouais. C'est pas grave, c'est un pays libre. C'était un pays libre, ouais, pas à ce moment-là. Ouais, pas trop à ce moment-là. Mais il a quand même pris son neveu sous son aile, parce que sa mère s'est pas bien passée, donc il a pris son neveu sous son aile. Ses deux neveux même, et il a laissé l'affaire à ses deux neveux en 1910, quand ils se sentaient pas super au top. Et un des neveux a racheté la part de l'autre neveu, et il a continué à distiller. Alors, Jasper Daniels est mort en 1911, après 1 an de combat contre une infection à son gros orteil. Voilà. Ouais. C'est voilà, le début de, franchement, en 1900, mec. Maintenant, tu te défonces l'orteil, bon, tu te dis, bon, ça va aller, quoi, tu vas à Tu le l'hostos. coupes, tu mets l'orteil d'un porc, là, tu te greffes l'orteil d'un porc. C'est bon, non, mais c'est vrai, tu greffes des organes de porc, mais non. Ouais, bon. et donc l'infection, en fait, est partie sur toute sa jambe, en gros, et voilà, il voulait pas couper sa jambe. Et apparemment, il s'est baisé le gros doigt en tapant contre son coffre. Son coffre où il avait tout son argent, et il arrêtait pas d'oublier la combinaison. C'est ce qu'ils ont dit. Donc après, c'est vrai, c'est faux, j'en sais rien. Mais c'est comme ça que tu crées les légendes, de toute manière. Ouais. Une légende doit avoir une histoire absurde, sinon c'est pas drôle. Le seul moment où Je savais pas ça, sur la mort de Jack Daniels, je la connaissais pas. C'est Je connaissais intéressant, mais c'est le pour reste savoir, de mais c'est pour ça que je l'histoire. fais ça, merde. Mais bien sûr. Me casse les couilles, les gars, à faire ça. Bref, le whisky était illégal de 1942 à 1946. Ouais, la Pourquoi prohibition. La prohibition. C'était pas la guerre? Si, 1942 à 1946. Oui, mais ça correspond aux Oui, États-Unis, ça correspond aux dans la États-Unis, prohibition, oui, où voilà. Ils ont arrêté Et ils ont- l'alcool. voilà, c'est là où c'était Al le seul Capone est moment, arrivé, c'est le voilà. seul moment où Jack Daniels a arrêté sa distillerie pendant, voilà, Mais c'est marrant parce que nous, on n'a pas connu cette époque. Je veux dire, maintenant, nous, on trafique de la weed, de la coke, tout ça. Mais à l'époque, dans les années 40, les dealers, ils trafiquaient de l'alcool, quoi. C'était interdit. C'est C'était incroyable. marrant, hein, comme C'était- les temps changent, ça devait être tout plus ça. chaud à mettre de côté, quoi. Avant 2002, le Jack Daniels était à 45%. Aussi, intéressant à savoir. Waouh. Super. Et ils ont changé ça parce Il est qu'apparemment combien ils maintenant, trouvaient... sans regarder Hein Il est combien 40, pardon. Oh, ça n'a pas trop baissé. Non, ça n'a pas trop baissé, Ouais. mais c'était à 45 ans. Il reste une petite goutte, si tu me permets. Je te permets. Ça se base à Lynchburg, dans le county de Moore, la distillerie. Un des derniers dry country. Intéressant. C'est vrai ce que je vais te demander. Tiens, aux États-Unis, il y a quoi? Il n'y a qu'une distillerie de Jack Daniels ou Ouais. non, t'as plusieurs? Je crois qu'il n'y en a qu'une seule, ouais. Ah, ça vient tout du même spot? Ouais, Putain, il d'accord, faut lâche, dire, attends, écoute-moi, il lâche plus de 9,5 millions de tonneaux de fûts, d'alcool Jack Daniels par an. bah, c'est ce que j'allais te dire. Parce que 9,5 millions. Jack Daniels, c'est quand même très populaire. Tu en trouves dans les quatre coins du monde. Donc, si t'as qu'une seule distillerie qui produit tout, Ah, mais il est au taquet. quoi. Ah ouais, et en plus, il n'y a pas de Chinois là-bas, c'est que les Américains. C'est pas les Chinois. Eh ben, ils ont tort. Ils en produiraient plus s'il y aurait des Chinois. c'est Ouais, ça mais que je te peut-être avec dis. la qualité. Jeff Arnett est le Master Distiller. C'est le 7e Master Distiller. Il y en a eu que 7, bah voilà, depuis sa création. Et donc Jasper Daniels était le premier Master Distiller. Son job, en fait, c'est tous les mois, il goûte le batch de Jack Daniels pour être sûr que ça reste conforme. C'est son job, mais c'est un des plus importants. Hein. Attention, Bah oui, tu attention m'étonnes. monsieur. C'est comme un sommelier, tu sais, il goûte le vin, Voilà. mais pour s'assurer de l'authenticité et de la qualité du Mais il y a produit. quelque chose que j'ai découvert, un petit truc dont il parlait pas beaucoup sur le Fais-moi rêver. Wikipédia et sur le Fais-moi site internet rêver. de Jack Daniels, c'est que donc le dernier Master Distiller Jeff Arnett, pardon, depuis 2008. Avant ça, le Master Distiller a été arrêté. J'ai pas écrit son nom, je suis un peu con, désolé. Son prédécesseur, donc le 6e, a arrêté de travailler en tant que Master Distiller après avoir été accusé de harcèlement sexuel Bon, bah, puis, sur des employés Coup classique. Jack Daniels. enfin, coup classique, je dis pas Le mec, ça, c'était non. une légende. Hein. Il faisait Ouais. le tour du monde et tout. Ah oui, il représentait la marque. Hein. Il a vraiment poussé le truc. Et il a été obligé d'arrêter
ou de partir en cours. Et donc il a été accusé d'un harcèlement sexuel jusqu'à 3,5 millions. Et c'est jamais allé jusqu'à la fin. 3,5 millions, tu veux dire quoi? Bah, ils allaient payer 3,5 millions, quoi. Dollars. Elle voulait 3,5 millions, la meuf. C'est pas ça. American Life, quoi. Et ils ont réussi à résoudre un truc hors de la cour, de je sais pas quoi. Ouais, 2 millions en black et ta gueule. Un truc comme ça, ouais. Bah oui, un évidemment. truc comme ça. Et sauf que lui, il a arrêté de travailler quand même. Il est mort l'année après. Il est mort l'année d'après à avoir été viré entre guillemets, mais bon, C'est on genre va dire d'histoire où le gars il s'est suicidé d'une balle dans le dos, quoi. C'est mort ça. d'une Je connais pas ces histoires. Le gars on l'a retrouvé suicidé, il s'est mis une balle dans le cou, tu sais. Ouais, bien sûr. mort d'une crise cardiaque à l'âge de 69 ans en 2009. C'est bien triste. Ah, le pouvoir, l'argent, ça rend fou, hein. Faut savoir que les gens connus qui buvaient du Jack Daniels, c'est international. Frank Sinatra. Ouais. Tu Franchement- peux déjà nous citer nous deux. Hein? Tu peux déjà nous citer nous deux. Oui, bah oui, oui, non, bof. Et Frank Sinatra, qui était donc super connu, bien sûr, et il a dit que sa religion, plus ou moins, c'était le Jack Daniels, et a été enterré avec une bouteille de Jack Daniels numéro 7. Ah et ouais. d'ailleurs, c'est le 100e anniversaire, là, de lui, c'est son 100e anniversaire, cette année, et ils vont recréer une nouvelle version du Jack Daniels, où ça c'est écrit Jack Daniels Tennessee Whiskey, et en dessous, Frank Sinatra Edition. Pas mal. Je trouve pas mal. Il y a aussi Lemmy Kilmister, Mon maître absolu. le chanteur de Motorhead, qui apparemment buvait une bouteille de Jack Daniels par Et jour. il continue. Enfin, la légende dit. La que- légende dit. Le mec, il a une légende quand Alors, même. si hein. tu veux regarder la Tes couilles, légende. ils font quelle taille, quoi. Excuse-moi de te faire une petite parenthèse, mais si tu veux une belle leçon de vie sur le rock and roll et sur le Jack Daniels, Ouais. il y a 3-4 ans, il y a un documentaire qui est sorti qui s'appelle Lemmy, The Movie, qui Ah. raconte la vie de Lemmy Kilmister, le chanteur, leader et bassiste de Motorhead, et c'est que rock and roll et Jack Daniels. Ah ouais, il y a que ça. C'est le dernier dieu rock and roll qui reste sur Terre. Et apparemment, il boit une bouteille Ouais, par évidemment. jour. Ça fait 30 ans qu'il boit une bouteille par jour de Jack Daniels. Faut être motivé, hein. J'ai pas touché à ma bière. Faut être vachement motivé quand même. hein. Tu bois une bouteille de Jack par jour pendant 30 ans. Bon, et il y a d'autres petits à côté aussi, tu vois ce que je veux dire. Non, mais comme quoi ça te montre que ça te maintient en forme. Oui, c'est exact. En tout cas, moi je dois te dire, on fait pas de pub pour Jack Daniels parce que c'est salaud, il nous paye pas ni rien. Non, Jack, Donc, on il fait s'en rien fout. du tout. hein. Mais Je pense qu'il irait plutôt se plaindre. Ouais, tu sais, quand t'as Comment 13 oses-tu pour en parler Ouais, de- quand t'as 13 vues sur YouTube, ils sont pas prêts de te payer, ces connards. Mais moi, je dois avouer que j'ai jamais été très alcool fort, tu vois. Je suis plus bière. Ouais, plus- Mais ouais, si bon. je dois boire un alcool fort, déjà, c'est pas mélangé, c'est sec. Et, Bah une, oui. et une de mes premières choses, ça va être du Jack. Moi, je suis un Jack. Moi, j'aime pas cette. Moi, cette- je suis un Jack. Oui, d'accord, Jacques. Mais moi, je suis pas trop toute cette culture parce que regarde les gens qui boivent du. Bon, je suis barman, donc je sais. Les gens qui viennent me commander du Jack, mec, c'est vraiment des cassos. Hein. Non, Donne-moi un Jack pur, s'il te plaît. Non, ben non. Donne-moi un parce Jack que- pur mais parce que- avec un Red Bull sur le côté, un Coca et 3 glaçons dans le Mais verre. parce que tu bosses dans Vas-y, un bar mec, de cassos, quoi. Voilà pourquoi. Mais sinon, il n'y a pas de... Il y a pas de... Ouais, il est c'est cool, pas mon vrai. bar. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais ça dépend. Mais parce que Ouais. les cassos, ils voient à la télé que c'est le Jack, c'est bon, ils prennent. Moi, ce que j'aime pas, c'est les gens qui prennent du Jack Coke. Du Jack Coca-Cola. Je trouve que c'est du gâchis. Mais un petit Jack comme ça, on the rock, avec un petit glaçon. Il y a Jack histoire Single de- Barrel et tout qui est vachement Ouais, cool. un bon petit Jack avec un petit glaçon, c'est le paradis, quoi. Ouais. Y a pas... Est-ce que t'as déjà vu un film qui s'appelle A Serbian Movie? Ouais. Un truc genre hardcore. Oh, Hardcore. j'allais dire un gros mot, mais... oh, Ah. Ah ouais, c'est super grave, hein, si tu dis un gros mot là. Oh là là. J'essaie de chercher mes mots, excuse-moi, je fais des drôles de bruit, mais j'essaie de chercher mes mots. Mais c'est un film, il faut savoir ce que tu regardes avant de le regarder. putain. C'est pas genre t'es dit un dimanche avec ta copine, non. qu'est-ce qu'on regarde. Non, non. Serbian Movie, les gars, regardez le trailer avant, regardez des reviews avant. Ah, lisez le Wikipédia. C'est un film intéressant, pourquoi Réfléchis-y pas. pendant une petite semaine. Ouais, mais c'est Mais hardcore. ça te laisse pas indifférent. Ah non, ah non. Genre tous les films japonais gore qui Mais- sont gore, ça vaut rien. à côté Par de ces rapport, films. ouais, Serbian Movie, ça a l'air trop réel en fait. Mais pourquoi est-ce que je parle de ce film? Parce que Bonne question. c'était sur le Jack Daniels, Ah bon un truc avec The Serbian Movie où le personnage principal est vu en train de boire très souvent du Jack Daniels dans le film. Mais parce que c'est quelqu'un qui a du goût. Oui, il viole un enfant après, non? C'est ça? Ne spoil pas le film. Ah. Ne spoil pas le film. Ok, bon, sur ce, Jack Daniels, on a fini notre petit flash de Jack Daniels, on va passer à... Bah, écoute, je savais pas, c'est une histoire très intéressante du créateur de Jack Daniels. Voilà, merci moi. Merci Seb. Ouais, merci Internet.